mieux que ça dans sa présence. Des cris de joie. 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 Oh, des cris de joie. Des cris de joie. Est-ce qu'il y a de la joie en ce lieu? Est-ce qu'il y a de la joie en ce lieu? Est-ce qu'il y a de la joie en ce lieu? Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est heureux d'être là ce matin et de ne pas être ailleurs? Le réveil a failli te déstabiliser, mais tu es là ce matin. Il y a une situation pour quelqu'un qui a failli te déstabiliser, mais tu es là ce matin. Alors si tu es dans la joie, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Aïe, 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 aïe. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur par ici? Alléluia, Dieu est là, Dieu est là, Dieu est là. Il est présent, Seigneur. Oh, on est dans la joie lorsqu'on nous dit allons dans la maison de l'Éternel. Et en ce dimanche, je suis dans la joie d'être dans sa maison. Amen. Amen. Nous voulons encore adorer le Seigneur. Et en ce dimanche, nous voulons que les portes élèvent leur linteau encore en ce lieu pour laisser entrer le roi de gloire. Qui est ce roi de gloire? C'est celui-là qui nous accorde la grâce d'être là ce matin. Qui est le roi de gloire? C'est l'Éternel des armées, fort dans nos combats. Ce matin, c'est lui et seulement devant lui que nous voulons nous tenir. Non pas devant des hommes, mais devant celui-là, devant qui toute chose s'abaisse pour le laisser seulement lui. Il n'y a aucun autre nom dans les cieux, sur la terre qui a été donné, par lequel tout genou doit fléchir, par lequel toute langue doit confesser que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Et en ce lieu, à l'église, dans les mureaux, dans le mantoir et dans tout territoire sur la terre, son nom doit être élevé. Son nom doit être célébré. Et ma Bible dit un jour tous les hommes se prosterneront devant lui. Peut-être aujourd'hui ne se prosternent pas encore, mais un jour ils le verront venir dans sa gloire. Un jour ils le verront paraître dans sa gloire. Et la Bible dit qu'à ce jour, tout œil le verra. Tout œil le verra. Ils reconnaîtront celui qu'ils ont percé. Et ce matin, nous voulons que les portes élèvent leur linteau. Que le roi de gloire fasse son entrée en ce lieu. Porte élevée leur linteau. Porte élevée, vos lèvres. Alléluia. Fasse son entrée. Avec puissance, puissance et encore une fois, porte élevée vos linteaux, élevez vos linteaux, que le roi de gloire, oh oui, fasse son entrée, avec puissance, et autorité. Les nations se prosternent. Et carossa brasser les bras, zoker les barros, récossi bras. Quand il fait son entrée,
avec puissance. Avec puissance et autorité. Portez, levez vos linteaux. Que les portes lèvent leurs linteaux ce matin en ce lieu. Que les portes des cœurs lèvent leurs linteaux ce matin en ce lieu. Que le roi de gloire fasse son entrée dans nos vies, dans le temple, en ce lieu, en ce matin. Ah, quand il fait son entrée, oui, avec gloire, avec puissance et autorité. Ce matin, avec puissance et autorité, descend en ce lieu. Que les nations se prosternent devant lui en ce matin. Aïe, que les océans mugissent au son de sa voix. Oh, Rabaro Setaya. Que tout ce qui était en moi reconnaisse que tu es Dieu. Reconnaisse que tu es Seigneur et Seigneur. Aïe, Rabarosa. Avec puissance. Avec puissance. Encore une fois, portez, levez vos linteaux. Portez. Et aïe. C'est notre déclaration. Que les portes de ma vie lèvent leurs linteaux. Les portes de ma famille lèvent leurs linteaux. Que les portes des bureaux lèvent leurs linteaux pour accueillir le roi de gloire. Que les portes du mantois lèvent leurs linteaux. Et Kataro Setereba. Que toutes les portes lèvent. Les portes des finances, les portes du sport lèvent leurs linteaux. Les portes des nations. Et que les nations viennent devant lui se prosterner. Aïe, Ramaha. Car toute langue le verra, tout œil le verra et le prosternera devant lui. Oh, la nature entière se prosternera devant lui. Quand il fait Ayarazote, il fait son entrée. Avec puissance et autorité. Avec puissance et autorité. Ah, ce matin, disons Dieu est là, Dieu est là, Dieu est là, Dieu est là, Dieu est là. Dieu est là. Ah, il est dans le temple ce matin, il est en ce lieu ce matin. Ah, fais ton entrée en ce lieu, fais ton entrée en ce lieu, fais ton entrée en ce lieu, fais ton entrée dans le temple. Le pan de sa robe remplit le temple, le pan de sa robe, sa gloire remplit ce lieu, sa gloire remplit nos vies, sa gloire remplit ce lieu. L'atmosphère commence à être changée, transformée. Dieu est là, Dieu est là. Aïe, 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 aïe. Ah, faisons accueil de sa présence en ce lieu. Dieu est là, Marosata. Ah, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut accueillir la présence du roi des rois en ce lieu? Dieu est là. Ah, nous recevons ta présence. Et lorsque ta présence est là, les maladies ne résistent pas. Dieu est là, Dieu est là. Il fait son entrée en ce lieu. Ah, lorsque tu es là, le faible peut dire je suis fort. Lorsque tu es là, le pauvre peut dire je suis riche. Car tu es là. Les malades disent je suis guéri maintenant. Car Dieu est là. Lorsque Dieu est là, lorsque sa gloire remplit le temple, ah, ma situation change. Car il y a un shift qui se fait. Car Dieu est là. Car Dieu est là. Aïe, Sharababa. Dieu est là. Yamasea. Dieu est là. Ah, Yakaterebaha. Ah, Dieu est là. Arebaha. Et Kataramanosa. Encore une fois, Dieu est là. Encore une fois, Dieu est là. Et Dieu est là. Sharabarose Arabaha. Ranane. Dieu est là. Dieu est là. Sabaoth, il fait son entrée. Sabaoth, fait son entrée. Sharababosaya, il fait son entrée. Sabaoth,
Il fait son entrée. Dieu fait son entrée. Elohim fait son entrée. Sabaoth fait son entrée. El Shaddai fait son entrée. Il fait son entrée. En ce lieu, il fait son entrée. Il fait son entrée. Les portes lèvent leur linteau, il fait son entrée. Sabaoth, El Shaddai, Jéhovah Jireh, le roi de gloire, il fait son entrée. Jéhovah Shammah, Sabaoth, il fait son entrée en ce lieu. Il vient en ce matin. Oh, il remplit le temple. Il fait son entrée. Dans ma vie, il fait son entrée. Dans mon travail, il fait son entrée. Dans ma famille, il fait son entrée. Oh, Sabaoth, Sabaoth, le Dieu des armées fait son entrée. Il fait son entrée. Ici, il fait son entrée. Araba, il fait son entrée. Ah, les portes de ce lieu lèvent leur linteau. Les portes de nos cœurs lèvent son lèvent leur linteau pour laisser entrer le roi des gloires. Il fait son entrée. El Shaddai fait son entrée. El Shaddai, il fait son entrée. El Elyon, il fait son entrée. Adonai, il fait son entrée. 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 Accueillons sa présence. Il fait son entrée. Par des acclamations. Il fait son entrée. Accueillons sa présence. Il fait son entrée. Sa présence dans nos cœurs. Il fait son entrée. 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 Ce matin en ce lieu. Il fait son entrée. Seigneur, fais ton entrée dans les cœurs, dans les vies ce matin. Il fait son Fais ton entrée, Seigneur, ce matin ici au Dieu rue de la Motte. Il fait son Une adresse que le ciel connaît, que nous reconnaissons. Il fait Que son l'Éternel règne en ce lieu. Fais ton entrée encore. Il fait son Par le glorieux entrée. Saint-Esprit, nous t'accueillons en ce lieu. Il fait son Saint-Esprit, nous entrée. reconnaissons ta présence en ce lieu. Il Saint-Esprit, fait nous son reconnaissons ta entrée. gloire en ce lieu. Nous reconnaissons que c'est toi qui es là en ce matin. Merci parce que tu remplis le temple de la gloire du Père. Et que ce moment est conduit, encore inspiré par toi. Nous nous laissons porter, conduire, sensibles à toi, à ta parole. Alors ce matin, viens faire ton œuvre encore dans nos cœurs, dans nos vies. Viens faire ton entrée, pas seulement dans le temple, Il fait son entrée. mais fais déjà ton entrée dans nos vies. Il fait son entrée. Sabaoth est là. Notre Dieu d'amour est là. Charos qui te diraba, aussi que taraba. Et caros qui te brahazo que rebaha, viens remplir nos cœurs ce matin, Rose qui braha. Investis le cœur d'un jeune ce matin. Investis le cœur d'un homme, d'une femme qui est venue te rencontrer ce matin. Nous sommes venus à ta rencontre, Dieu de gloire.
Viens saturer ce lieu de ta présence. Que nos cœurs soient sensibles à ton amour ce matin. Oh, Rakosabaho Zegraha. Imaramane Bao Siarabare. Ekaramane Baro Seterebaha. Viens remplir nos cœurs. Que nos cœurs ne soient pas perméables, mais deviennent imperméables pour laisser rentrer le roi de gloire. Que ton amour vienne toucher un cœur en ce lieu. Que ton amour vienne embaumer, vienne remplir un cœur en ce lieu. Une personne a besoin de toi ce matin. Une personne est venue ici avec une soif. Oh Seigneur, viens décharger les fardeaux. Viens ôter tout joug. Viens décharger. Que ton amour vienne remplir le temple. Vienne remplir nos cœurs. Lorsqu'on parle du temple, on parle de chacun d'entre nous. Aïe, 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 aïe. Viens faire ton œuvre en ce lieu. En ce matin, viens opérer une chirurgie. Viens remplir nos cœurs, Seigneur. Ne nous laisse pas tels que nous sommes encore entrés ce matin. Viens guérir, viens changer, viens transformer. Viens enlever ce que tu dois enlever. Viens réparer ce qui doit être réparé. Viens repositionner là où ça doit être repositionné. Mais ne nous laisse pas les mêmes. Nous sommes venus à cette adresse, en cet endroit. Oh Dieu, nous sommes là devant toi. Oh Dieu, tu es Dieu. Ah, toi qui écoutes nos prières, toutes les nations viendront à toi. Et nous sommes là devant toi ce matin. Oh, Rekamare, se abraça. Charos que te quereba. Nous reconnaissons ta présence en ce lieu, Seigneur. Nous reconnaissons que tu es là en ce lieu ce matin. Et lorsque ta présence est là, nous voulons la reconnaître par des vives acclamations. Par des vives acclamations. Par des vives acclamations. Alléluia. Sabaoth est là. El Shaddai est là. Charos et Terebaha. Seigneur, merci pour ta présence en ce lieu. Merci pour ta gloire en ce lieu. Merci pour ton amour en ce lieu. Merci Père. Dans le nom de Jésus le Christ. Alléluia. 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 Je disais Dieu est là ce matin. Je disais Dieu est là. Je disais que sa présence est là. Je disais que sa gloire est là. Sa gloire est en ce lieu. Alors tu peux donner une vive de bonnes, meilleures acclamations que ça. Alléluia. Seigneur, merci pour ta présence. Merci les chants. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour nos chants? Magnifiquement vêtus ce matin, très très colorés. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Est-ce que nous pouvons acclamer encore le Seigneur pour sa présence? Et alors que nous lui rendons grâce, nous rendons grâce également pour nos parents spirituels, l'apôtre Ivan, l'apôtre Yves. C'est à cause de leur prix que nous sommes encore là. Qu'est-ce qui paye compris? Est-ce que nous pouvons donner de vives acclamations également au Seigneur pour la vie de nos parents spirituels? Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur également pour ton voisin qui est là ce matin? Ah oui, oui, oui. Non, pour ton voisin. Quand tu acclames, tu le regardes en l'acclamant quand même. Hey! Amen, amen. Nous pouvons prendre place dans sa présence. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Pour que je ne l'oublie pas, il y a quelques rappels importants à faire parce que la semaine qui arrive sera une semaine époustouflante. J'ai avec moi une semaine époustouflante. Ah oui, oui, oui.
Elle serait époustouflante parce que déjà, dès ce mardi, nous commençons avec 24 heures de prière non-stop. Ah, ça va être magnifique. En tout cas, depuis plusieurs semaines, il y a plusieurs semaines, on a parlé du réveil par une vie de prière sacrificielle. Donc, on bénit Dieu parce que l'Église est rentrée dans une belle dynamique de prière. Donc, on bénit le Seigneur également pour toutes les personnes qui payent le prix. Dans Église en prière, monte ici à midi, monte ici à minuit. Si quelqu'un n'acclame pas à côté de toi, demande-lui, est-ce que tu es souvent au temps de prière? Quand tu vas lui dire ça, s'il baisse la tête, tu dis, rejoignons-nous. Alléluia. Dans la semaine prochaine, nous avons nos 24 heures de prière non-stop et on se retrouve ici mardi soir et mercredi soir et on va enchaîner avec le temps de prière de la traversée du mois d'avril vers le mois de mai. Mine de rien, on est déjà au mois de mai, quoi. Mine de rien, on est déjà au mois de mai. Mais jusqu'ici, le Seigneur t'a gardé. Le Seigneur nous a protégés. Le Seigneur est avec nous. Alléluia. Donc, on sera là pour lui recommander déjà le mois de mai par sa grâce. Amen. Et vendredi, on a dit la semaine prochaine serait époustouflante. Elle serait époustouflante parce que c'est notre semaine anniversaire. Aïe, 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 aïe. L'église de Mantes-les-Mureaux aura cette année. C'est cette année de grâce. Cette année où le Seigneur nous a gardé l'église. Le Seigneur a été bon envers nous. Dans tous les cas, tout enfant s'arrête. Que ça aille, que ça n'aille pas, mais ça va par la grâce de Dieu. Ça arrête un moment pour dire, Seigneur, je te rends grâce pour cette année que tu m'accordes. Parce que c'est une bénédiction d'être là ce matin. Et si nous sommes là ce matin, c'est qu'il y a plusieurs qui ont payé le prix et qui continuent de payer le prix par sa grâce. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout et bénir Dieu déjà ce matin encore pour ces 7 années? Et dans la semaine là, on va continuer encore. C'est cette année de grâce, c'est cette année où sa main a été là. Ce n'était pas toujours un long fleuve tranquille, mais Ebenezer, sa main nous a soutenus et nous sommes là jusqu'à aujourd'hui et nous serons encore là demain. L'ennemi a essayé de faire chavirer le bateau, mais il n'a pas réussi. L'ennemi a essayé, mais il n'a pas réussi et il ne réussira pas. L'Éternel a dit, je bâtirai mon église et c'est l'Éternel qui bâtit cette église. Ah, alléluia. On bénit Dieu pour cela. Nous pouvons prendre place dans sa présence. Oui. Donc c'est pour cela qu'on va s'arrêter. Donc dès vendredi prochain, nous aurons un temps d'atmosphère de gloire spéciale où on va rendre grâce. Et dimanche, la semaine prochaine, dimanche 4, nous aurons un culte spécial avec le pasteur Peggy qui sera encore avec nous par sa grâce. Amen. Est-ce que tu peux bénir le Seigneur pour cette semaine époustouflante? Ça va être glorieux, ça va être magnifique. Attendons-nous véritablement au Seigneur. En tout cas, 7 c'est le chiffre de la perfection et nous croyons que c'est le chiffre du recommencement. Et nous croyons qu'après ces 7 années, il y a quelque chose de nouveau en fait qui va se passer. Il y a quelque chose de nouveau qui va se passer. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors donc depuis plusieurs semaines, on a parlé sur le thème de la prière. Et on a fait un halt avec le séminaire avec le prophète Joe Grace. Qui se rappelle du séminaire du prophète Joe Grace? Qui peut ne pas se rappeler du séminaire avec le prophète Joe Grace? Bon. On va faire une petite interrogation. Là maintenant, beaucoup ne se rappellent plus. En même temps, lors de son culte, on a parlé des tout de Dieu. Des versets dans lesquels il y a des tout de Dieu. Et dimanche dernier, on a vu que tout est accompli à la croix. Tout est accompli dans nos vies. Amen. Dimanche dernier, parce que le Seigneur, il a fait tellement de belles choses. À la croix, il s'est écrit, tout est accompli. Et le 3e jour, il est ressuscité des morts, afin que nous ressuscitons avec lui pour un nouveau départ. Et nous bénissons Dieu véritablement pour cela. Alors, il y avait quel autre tout? Les autres tout de Dieu. Tout. À l'église des Mureaux, on connaît la parole de Dieu. Tout. Ah, toute âme forgée contre moi est nulle et sans effet. Ah, les pianistes connaissent la parole. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour nos pianistes? Ah, les pianistes de la gloire. Merci, Tony. Toute âme forgée contre nous, et contre toi, est nulle et sans effet au nom de Jésus. Toute âme forgée contre l'église des Mureaux est nulle et sans effet au nom de Jésus. Il y avait quel autre tout? Tout est possible à celui qui croit. Est-ce qu'il y a des personnes qui croient en Dieu ici? Tout, ça veut dire tout. Lorsqu'on dit tout, ça veut dire tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Il y a quel autre tout de Dieu? Toutes choses concourent au bien de ceux qui... Quand on dit tout, c'est... Est-ce qu'il y a des personnes qui aiment le Seigneur ici?
Je vois toutes choses concourir à ton bien. Je vois toutes choses concourir à ton bien, qu'importe ce que tu traverses. Alléluia. Ça, ce sont les tours de Dieu. Il y en a plusieurs. Alléluia. Et avec sa servante, le pasteur Peggy, elle nous a parlé de se dépouiller. On s'est arrêté après ce séminaire. On s'est arrêté pour dire, il faut que nous nous dépouillons et que nous revêtons l'homme nouveau selon le Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi est-ce qu'on doit revêtir l'homme nouveau selon le Seigneur Jésus-Christ? Parce que, bien aimé, il y a des belles œuvres que le Seigneur a préparées d'avance afin que nous les accomplissions. Il y a des belles œuvres qui doivent sortir de nous. Et c'est pour cela que, pour vivre ce que le Seigneur a annoncé, pour vivre les paroles prophétiques, au travers de la bouche du prophète Joe-Grace, il a dit, il y a un réveil qui va sortir des églises. Lorsqu'il a dit mente, M-A-N-T-E-S, il a parlé d'un réveil qui doit sortir en fait des églises. Même s'il a parlé encore d'autres choses, mais il a déjà commencé par un réveil qui doit sortir de l'église. Il y a des nations que nous devons aller gagner. Il y a des âmes, des vies que nous devons aller posséder. Il y a des zones d'influence dans lesquelles nous devons partir, nous devons aller les prendre. Le Seigneur dit la création, on l'a vu dans Romains 8, verset 19, la création tout entière soupire à travers la manifestation des fils de Dieu. Et la création du mantois, des muraux continue de soupirer et ils nous attendent. C'est pour cela que nous devons nous dépouiller du vieil homme pour revêtir l'homme nouveau. Et il y a à bâtir. Il y a une église à bâtir. Parce que lorsque Dieu sauve des âmes, il les ramène dans l'église. C'est pour ça que Jésus a dit, je bâtirai mon église et les portes du séjour de mort ne prévaudront pas. Les âmes sont gagnées et ils sont emmenés à l'église. Alors il y a quelque chose à bâtir et le Seigneur veut bâtir. Ce que Dieu veut bâtir commence par ma propre vie. Le Seigneur veut bâtir une église et il veut compter sur chacun d'entre nous pour bâtir son église. Et c'est pour cela que le thème de ce 7e anniversaire qui a été eu avec le pasteur Peggy, c'est levons-nous et bâtissons ensemble. Il y a quelque chose à bâtir. Il y a nos vies qui sont à bâtir. Il y a une église à bâtir. Il y a un territoire à prendre et à bâtir. Mais lorsque nous bâtissons, vous voyez, je suis ingénieur de génie civil, spécialisé dans le bâtiment par la grâce de Dieu. Donc construire les maisons et les bâtiments, ça fait partie un peu de ma spécialité. Et lorsqu'on bâtit une maison, les murs font partie des éléments essentiels lorsqu'on est en train de bâtir une maison. Et lorsqu'on est en train de monter un mur, on les met pierre par pierre. Pierre après pierre. Brique après brique. Parpaing après parpaing. Et comme par hasard, la Bible dit que nous sommes des pierres pour l'édifice que le Seigneur est en train de construire. Dans 1 Pierre 2, verset 4 à 5 dit, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Bien-aimés, nous sommes choisis de Dieu. Peut-être rejetés des hommes, mais choisis de Dieu, mais acceptés par Dieu. Et la Bible dit de nous que nous sommes des pierres vivantes. Et vous-même, la suite du verset dit, et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Et ce que le Seigneur nous appelle à bâtir à Monte, les Mureaux et dans le territoire qu'il nous a confié, c'est un édifice qui lui soit agréable. Un édifice qui lui soit agréable. Alors comme je disais, est-ce que la régie peut nous mettre la photo? Comme je disais, lorsqu'on construit un mur, on le construit pierre après pierre. Et entre les différentes pierres, il y a quelque chose qu'on met afin que le mur puisse tenir de manière solide. Et cette chose qu'on appelle, c'est le liant. C'est le ciment. De toute éternité, les liants ont parfois pris différentes formes. Bien avant, dans l'Antiquité, on utilisait la terre comme liant, mais ce n'était pas très solide. Mais on a toujours pensé que pour bâtir un édifice, il faut absolument que les pierres soient jointives entre elles. Après, on a utilisé la chaux. Aujourd'hui, on utilise plutôt du ciment pour construire le liant. Dans tous les cas, pour avoir un lien
entre les différentes pierres, il faut mettre quelque chose. Parce que s'il n'y a pas de lien, s'il n'y a pas de joint, on aura autre chose. Est-ce que vous pouvez mettre la deuxième photo? Voilà, ça va nous faire un mur qui ressemble à ça. On voit déjà que si je pousse, bon, là je pousse le mur là derrière il est quand même mur. Mais si on pousse là, on voit que le mur il est davantage fragile. Lorsque ça manque de lien, lorsque ça manque de joint, lorsque ça manque de lien, l'édifice devient fragile. L'édifice, lorsque les vents vont arriver, l'édifice aura du mal à tenir. Lorsque les tourbillons vont arriver, l'édifice aura du mal à tenir. Et l'église, qu'est-ce qui constitue le lien dans l'édifice que nous voulons bâtir? Bien-aimé, ce lien n'est rien d'autre que l'amour. Ce lien n'est rien d'autre que l'amour. D'où le thème de notre message d'aujourd'hui. Bref, j'ai choisi de marcher dans l'amour pour bâtir. Bref, j'ai choisi de marcher dans l'amour pour bâtir. Dis à ton voisin, bref, j'ai choisi de marcher dans l'amour pour bâtir. Ah oui. Toutes les familles de la terre sont bâties au travers de ce lien. Il faut qu'un parent sorti de ce moment dise, bref, j'ai choisi de marcher dans l'amour pour bâtir ma famille, pour bâtir mon couple, pour bâtir l'église. Alors on va lire un texte. On va parler d'amour ce matin. Ça va être magnifique. Ça va être beau. Ça va être excellent. Dieu va nous faire du bien. Et il a déjà commencé à le faire. Alléluia. Dis à ton voisin, amour, 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 amour. Alors on va lire un texte. Verset de base. Notre verset de base est tiré de 1 Jean 3, verset 11 à 16. Je vais lire pour nous. Verset 11. Car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres et ne pas ressembler à Caïn qui était du malin et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres, les œuvres de Caïn, étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Verset 13. Ne vous étonnez pas, frères, si le monde vous hait. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Quiconque est son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Au nom de Jésus, il n'y aura pas de meurtrier ici. Ce n'est pas tuer, c'est haïr juste. Je commence à... Verset 16. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Jésus. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Verset 17. Si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, avec les mots, avec la bouche, mais en action et avec la vérité. Alléluia. Comme c'est la parole de Dieu, on dit un bon amen. Amen. L'amour est le fondement de notre vie chrétienne. L'amour est ce qui constitue notre nature. La Bible dit dans 1 Jean 4 que, or, ce que nous savons, c'est que de Dieu, c'est que Dieu est amour. Or, chaque être humain, chaque être se reproduit selon son espèce. Le chien, lorsqu'il donne des chiots, le chiot ne fait pas d'effort pour aboyer. Un chat, lorsqu'il donne un chaton, le chaton ne fait pas d'effort pour miauler. Un lion, lorsqu'il donne un lionceau, le lionceau ne fait pas d'effort pour rugir et avoir une carrure, avoir une démarche de champion. De la même manière, nous qui sommes nés de Dieu, la Bible dit que la nature de Dieu, c'est l'amour. Et si nous sommes nés de Dieu,
alors sa nature se trouve à l'intérieur de nous. Et donc son amour se trouve à l'intérieur de nous. Alléluia. Et c'est pour cela que la Bible peut dire, dans Romains 5, verset 5, nous savons que Dieu a répandu son amour dans nos cœurs par le Saint-Esprit. L'amour de Dieu se retrouve à l'intérieur de chacun d'entre nous. Cet amour est là, elle est présente, elle est dans notre esprit et elle doit se manifester, elle doit sortir. L'amour est la base, est le socle de notre vie chrétienne, du christianisme. Vous savez, lorsqu'on parle d'amour, je précise, on parle de l'amour de Dieu. On parle de agapé. Parce que dans la Bible, il y a plusieurs thèmes qui sont utilisés pour désigner le mot amour. Et on utilise parfois... Alors, il y a un terme qui s'appelle Eros. L'amour Eros, c'est l'attraction. La Bible dit que l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher. Vous voyez, l'amour Eros, c'est l'amour qui amène à s'attacher. C'est comme quand un garçon voit une jeune fille. Ou quand une jeune fille voit un jeune garçon également. Vous voyez, le gars, il ne la connaît même pas. Il n'a jamais échangé avec elle. Mais il y a quelque chose, il va dire, nos adolescents là, maman je l'aime. Hey, maman tu l'aimes. Tu passes le temps avec lui, maman je l'aime. Tu vois, il y a quelque chose, il y a une attraction qui t'amène vers la personne. Ça commence par une attraction. Ça c'est l'amour Eros. C'est un amour, et c'est pas mauvais l'amour Eros. C'est l'amour qui va être la première chose qui va déclencher le mariage. Mais l'amour Eros, c'est pas ça qui permet d'aller très loin si on s'arrête sur l'histoire du mariage. Parce qu'après que je suis allé vers la personne par amour, on va pouvoir avoir maintenant une relation. C'est que on va appeler le cheminement. Vous faites comme si vous ne comprenez pas de quoi je parle. Vous avez l'air très silencieux. Et dans le cheminement, on aura ce qu'on appelle l'amour philéo. C'est un terme grec également, qui désigne également l'amour. Et philéo, c'est l'amour, l'amour fraternel, la communion. Et donc, je t'offre des cadeaux, tu m'offres également des cadeaux. Je t'appelle le soir, coucou bébé. Tu me rappelles après, coucou choucou, coucou mon chaton. Et après, je t'accompagne. Tu me raccompagnes. On n'a pas vu l'heure passer. Ça, c'est le philéo. Le philéo, c'est cet amour entre les frères qui va permettre de renforcer déjà l'amour Eros. C'est entre frères et sœurs. C'est le même amour que lorsque Jésus a dit « Pierre, m'aimes-tu? Pierre, est-ce que tu m'agapao ?» Et Pierre va dire « Jésus, tu sais que je t'aime. » En fait, Pierre était en train de parler de philéo, mais Jésus lui parlait d'agapé. Il va dire « Jésus, tu sais que je te philéo. » En fait, on a passé longtemps ensemble et tu sais que je t'aime. C'est lorsque tu passes avec quelqu'un, longtemps avec quelqu'un, lorsque tu passes du temps avec la personne, même si la personne était, avant tu trouvais la personne moche comme un pou, le fait juste de repasser longtemps, de rester avec la personne, c'est comme si son visage a changé. C'est comme si la personne est devenue subitement mignon. La personne, ça c'est le temps que tu passes ensemble. Donc en fait, c'est que dans ton cœur, en fait, il y a eu un nouvel amour qui est né, qui s'appelle philéo, qui a commencé à se développer. Et pour faire le mariage, on a besoin au minimum de Eros, donc de l'attachement, de l'amour qui m'amène à partir vers la personne, et de philéo. Et beaucoup de personnes se marient sur cette base-là. J'ai éprouvé des désirs pour elle. On est partis ensemble. On a commencé une fréquentation. Et après, on allait vers le mariage. Mais si tu demandes à n'importe qui est marié dans cette salle, est-ce que Eros, cet attachement-là, est-ce que ce philéo-là, ça va continuer à demeurer? Parce que tu vois, le Eros parfois se base aussi sur elle est mignonne, elle est trop belle. Mais après que vous êtes mariés, ça peut arriver, la personne, après 2 ou 3 grossesses, hey Seigneur, ma femme en a pris 4 là, hey Jésus, ce n'est plus la même. Donc tu vois, le corps n'est plus pareil. Donc c'est ça que tu avais vu et que tu attends au bout de la 12e année de mariage. Notre 12 années de mariage cette année. Au bout de la 12e année de mariage,
tu t'attends à revoir la même personne, ça veut dire que tu es en train de passer à côté. Parce que l'amour que tu avais qui t'a amené vers elle, ce n'est pas la même chose. Ce n'est plus la même chose. Si tu t'es arrêté sur Philéo, parce qu'on s'entendait bien, vous savez, pendant les fiançailles, tout le monde sort sa meilleure version, donc on s'entend super bien. On pardonne tout facilement. Mais lorsqu'on est dans la même maison, le fait d'habiter seulement ensemble, avec ses chaussettes qui sont de ce côté, avec le dos, elle m'a tourné le dos la nuit. Mon gars, Philéo là va diminuer. Philéo va baisser. Les hommes mariés baissent la tête et les femmes mariées. Ils savent de quoi je parle. Ils savent de quoi je suis en train de parler. Alors, qu'est-ce qui va maintenir le couple? Qu'est-ce qui va maintenir le couple? C'est l'amour agapao. C'est lorsque l'amour de Dieu rentre dans le couple. C'est lorsque Dieu lui-même il descend, il dépose son amour dans un couple, dans une famille, dans le cœur des enfants. Parce que les parents fatiguent les adolescents, si vous voulez savoir. Les adolescents ne comprennent pas que les parents ne les comprennent pas. Mais lorsque agapao rentre dans l'amour d'un adolescent, il commence à comprendre aussi le parent. Et le parent commence à comprendre l'adolescent. Ce n'est pas la même tranche d'âge. Ils n'ont pas les mêmes besoins que toi et moi. On n'a pas vécu dans la même génération. Je suis en train de parler, je suis en train de plaider le sort de nos adolescents, vous avez compris. On n'a pas vécu dans la même génération. Donc leur manière de vivre aujourd'hui, ce n'est pas nous qu'on a vécu il y a 30 ans derrière. Ce n'est pas la même chose. Mais lorsque agapao, l'amour de Dieu rentre dans ton cœur, tu apprends à considérer également l'autre. Tu apprends à regarder l'autre de manière différente. Et cet amour, agapé, le véritable, c'est de cet amour qu'on est en train de parler. Et cet amour est rempli dans nos cœurs. Quelqu'un n'aime pas qu'on parle d'amour ici. La régie, aidez-moi. Et cet amour est rempli dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Cet amour habite. Donc c'est possible d'aimer, bien-aimé. C'est possible de donner cet amour à nos frères, à nos sœurs. C'est possible d'aimer. Et vous voyez, alors qu'est-ce que le diable va faire? Il sait que l'Église se construit sur la base de l'amour. Il sait que sans l'amour, on ne peut rien faire. Parce que nos belles prières, c'est super. On doit prier. Mais la prière doit s'accompagner de la foi. On est d'accord? Lorsque je prie, si je n'ai pas de foi, je ne m'attends pas à recevoir quoi que ce soit, dit Jacques. Or, la Bible dans Galates 5, verset 6. Or, la foi est agissante par l'amour. Le carburant, lorsqu'on dit est agissante, ça veut dire la foi est énergéos, c'est le terme grec. La foi trouve son carburant au travers de l'amour. Ça veut dire, c'est comme dans cette salle, il y a bien les lumières, mais il faut l'électricité pour que les lumières puissent fonctionner. C'est comme ton réfrigérateur, il est là à la maison, mais s'il n'y a pas d'électricité, il n'y a rien qui se passe. De la même manière, s'il n'y a pas d'énergie dans la foi n'opère pas. Si notre prière manque d'amour, la prière n'opère pas. Si notre prière manque de carburant, il n'y a pas de foi. Or, nous savons dans Galates 5, verset 22, or le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Et la foi fait partie des fruits de l'esprit. La foi fait partie du fruit de l'esprit. Donc, l'amour est le carburant même de nos prières. Et c'est ce que le diable va venir attaquer dans l'église. On est en train de parler, on doit bâtir. On veut bâtir. On veut bâtir quelque chose de solide. Mais il y a quelqu'un qui s'oppose à cela. Et pour s'opposer à cela, il va viser quelque chose. Il va cibler quelque chose en priorité. Pour détruire les familles, il va cibler quelque chose. Pour détruire des groupes, il va cibler quelque chose. Il va cibler l'amour. Il va cibler l'amour. Il sait que si j'enlève l'amour, il n'y aura plus rien. Si j'enlève l'amour, il n'y aura plus rien. Alors, on va lire un texte dans 1 Jean 3 versets, dans notre texte de base. Et le diable va utiliser plusieurs stratégies. 1 Jean 3 verset 13. Ne vous étonnez pas, frères, si le monde vous hait.
Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Ne vous étonnez pas si le monde vous hait. Le diable va utiliser des attaques extérieures contre l'église afin de venir détruire l'amour dans l'église. Il va utiliser la haine à l'extérieur. Toutes sortes de sabotages sur l'église. Toutes sortes de conspirations. On va salir l'église comme on l'a fait récemment. Pourquoi? Juste pour la haine, afin que notre amour se refroidisse, afin que notre amour s'éteigne, que nous n'aimons plus et que nous ne construisons plus rien. Parce que lorsqu'il n'y a pas d'amour, on ne peut rien bâtir. Il va utiliser des attaques extérieures, des conspirations, je disais, ou bien au travail. Le fait que tu dis simplement je suis chrétien, pour certains ça va passer, mais il y a quelqu'un qui va te prendre en haine. En haine. Parce qu'en fait ton attitude est un jugement pour lui. Ta manière de te comporter, le fait que tu jeûnes même seulement, ça le dérange. Le fait que tu as une bonne attitude irréprochable au travail, ça le dérange. Là où tout le monde essaye de prendre des chemins tortueux, mais toi tu es correct, tu es intègre comme Daniel, ça va le déranger. Et des personnes nous prennent en haine à cause simplement du fait que nous aimons le Seigneur. Mais ne fermons pas nos cœurs par rapport à la haine que le Seigneur peut nous, que le monde peut nous apporter, que le monde peut nous donner. Parce qu'ils nous feront la guerre, mais ils ne nous vaincront pas. Car le Seigneur est avec nous. Mais nous, on va répondre à leur haine par le pardon. Parce que la Bible nous dit, l'amour pardonne. C'est tout là où on n'est pas donné tout à l'heure. Mais l'amour pardonne tout. Et lorsqu'on dit tout c'est, ça veut dire que quelqu'un t'a fait du mal. Tu sais que lui là, il te déteste. Pardonne. Car celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Et nous allons marcher en plus que vainqueurs par la grâce de Dieu. Alléluia. Une autre attaque extérieure que le diable va utiliser, c'est, la Bible dit dans Matthieu 24, verset 12. À cause de la progression du mal, l'amour du plus grand nombre va se refroidir. Donc parfois les attaques, la haine ne sera pas forcément frontale. Mais rien que l'atmosphère extérieure. On parle des adolescents l'adolescent qui allait dans un établissement, il a poignardé des personnes. Quand tu regardes ça, tu dis à ton enfant, quand tu vas à l'école, méfie-toi de tout le monde. Méfie-toi de tout le monde. Protège-toi. Les gens commençaient à dire, on a dit, vaudrait mieux vivre caché et vivre tranquille. Ou bien quelque chose pareil. Bref, vaudrait mieux vivre caché. Ce qui fait que les bruits de guerre, les personnes qui attaquent d'autres pays pour des intérêts égoïstes, toutes sortes d'abus, on entend des violences, abus dans le mariage, abus dans des établissements, abus au travail, abus dans le cinéma. Tu es un producteur, de produire le film, c'est sur toi qui vient abuser, miséricorde. On a toutes sortes de choses. Ce qui fait que ça refroidit le cœur. Ça refroidit le cœur. Mais nous n'allons pas répondre également par la froideur. Nous refusons de répondre par la froideur. Parce que, et comment est-ce qu'ils font? C'est qu'ils véhiculent les informations qui sont les plus virales sur les réseaux sociaux. Ce sont les mauvaises nouvelles. C'est plus viral, ça va très vite. Et pourtant, ma Bible dit dans Proverbe 15, verset 30, une bonne nouvelle redonne la vie aux membres. Ça réchauffe les os. Une bonne nouvelle. Mais à longueur de journée, si tu écoutes les informations, ce sont des crises, ce sont des catastrophes. Tout cela a un seul objectif que le diable vise. C'est refroidir l'amour. C'est refroidir l'amour des croyants. Afin que nous ne fassions pas ce que nous avons à faire. Mais nous n'allons pas rester tranquilles au nom de Jésus-Christ. Nous n'allons pas rester avec cela. Et nous allons répondre. Nous ne serons pas tristes. Sur nos réseaux, nous allons mettre autre chose. Nous allons mettre des messages d'encouragement. Nous allons mettre des messages qui redonnent la vie aux eaux desséchées.
Nous allons mettre des messages sur ton statut. Bon, tes statuts, c'est bien ta photo également. Mais mets quelque chose qui va édifier, encourager quelqu'un. Parce que si vous voulez savoir, le monde est triste. Le monde est triste. Bon, ta belle photo, tu souris là, c'est bien, mais ça peut donner une bonne humeur à une personne. Mais le relais de ces mauvaises informations, nous, on va transformer cela par la grâce de Dieu. Amen. Parce que c'est le plan de l'ennemi. C'est le plan de l'ennemi. Afin de tuer l'amour. Et il y a une religion qui a bien compris cela. Même si, et cette religion, elle est très représentée au Muro, dans le territoire. Eux, ils ont compris que pour avancer, même si on est détesté, on va avancer avec l'amour. Ce sont ceux-là qui sont les coachs de vos enfants dans les différents clubs. Et ils ont compris, nos cousins là, ils ont compris que si on veut gagner les personnes, on va leur manifester l'amour. Même si le monde stigmatise et essaye de faire taire, leur religion est en train de gagner du terrain. Et sur ce territoire, marche un peu dans les rues de Mantes ou dans les rues ici le Muro. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Mais pourquoi? Ils ont compris que en se soudant, en étant communautaire, c'était une force. En manifestant l'amour, c'était une force. Ils ont des associations qui font des œuvres caritatives. Ils ont des associations qui font les aides aux devoirs. Ce sont eux qu'on va retrouver. Et nos enfants vont partir là-bas. Les éducateurs sportifs, ce sont eux. Et ensuite, nos enfants vont dire, ah, là-bas on m'aime quand même. Hein? Là-bas, ils nous manifestent un peu d'amour. Et un jour, l'enfant va rentrer à la maison pour dire, papa, j'ai changé de religion. Parce qu'en fait, il a trouvé l'amour de l'autre côté. Il a trouvé des personnes qui l'acceptent de l'autre côté. Mais nous, Église, nous allons donner cet amour également. Nous allons nous lever dans l'amour afin de renverser la vapeur. Parce que l'amour est le lien, est la chose qui va ramener une multitude également au Seigneur. Nos bonnes prières sont bien, gloire à Dieu. Nos cultes comme ceux-ci sont bien, gloire à Dieu. Mais encore, montons dans l'amour. Aimons, montons dans l'amour. Aimons, donnons de l'amour. Je disais aimons et donnons de l'amour. Aimons et donnons de l'amour. Aimons et donnons de l'amour. Donnons de l'amour au milieu de nous. Si nous ne le faisons pas, d'autres vont gagner du terrain. Les jeunes, Disneyland a plus d'attractions que nous on a d'attractions ici à l'église. Donc, si on ramène des jeunes ici pour venir jouer à notre basket, d'ailleurs, l'anneau de basket, il faut qu'on répare. Notre anneau, il faut qu'on ait plus de jeux. Alléluia. Il faut qu'il y ait plus d'attractions ici pour les jeunes, par la grâce de Dieu. Mais ce n'est pas seulement les attractions qui font la différence. Lorsqu'un jeune vient, lorsqu'il rencontre un groupe de jeunes comme lui, un groupe de jeunes qui l'accueillent, un groupe de jeunes qui l'aiment, il rencontre des jeunes différents qui ne le jugent pas à cause de ce qu'il est, qui ne jugent pas à cause de sa jupe, qui ne la jugent pas à cause de son pantalon, qui ne la jugent pas à cause de sa coupe de cheveux. Des jeunes qui l'acceptent tel qu'il est. Des jeunes qui disent viens comme tu es. Nous on est contents d'être avec toi. Des jeunes qui ne regardent pas sa couleur de peau, mais qui disent en Christ nous sommes un. Il n'y a qu'un seul en Jésus. Des jeunes qui regardent et qui disent viens. Des jeunes qui l'acceptent tel qu'il est. On va les gagner davantage. On va les gagner davantage. C'est vrai pour les jeunes, c'est vrai pour les parents. C'est vrai pour les parents. À un certain âge, vous savez, c'est difficile de se faire des amis. C'est difficile. À un certain âge. Lorsqu'on est adolescent, on est dans le groupe. Dès que tu changes un enfant d'établissement scolaire, il arrive directement, il a des nouveaux amis. Vous changez de quartier, directement, il a des nouveaux amis. Les adultes, ils ont des mêmes amis depuis des années, des années. Et lorsqu'on arrive dans une église comme celle-ci, l'amour va permettre de pouvoir faire de nouvelles connexions. L'accueil qu'on va faire aux personnes, ils vont dire j'ai rencontré l'amour. J'ai rencontré des nouveaux amis. Toi, ah bon? Des nouveaux? Bah oui. On arrive à se faire des amis? Bah oui.
Ici, on se fait des amis. Ici, on se fait des relations. Ici, on se fait des connexions. Des véritables, pas des semblants, mais des véritables. Parce que c'est bâti sur l'amour de Dieu. C'est bâti sur Agapé. C'est bâti sur le véritable. Et Dieu attend ça. C'est comme ça que l'église se construit, se bâtit. Une pierre après l'autre, une pierre après l'autre. Bref, j'ai décidé de marcher dans l'amour afin de bâtir. J'ai décidé de bâtir dans l'amour. Mais le diable ne nous laissera pas. Et le diable va attaquer de l'intérieur avec la 5e colonne. Parce que le diable peut attaquer de l'extérieur. Mais bon, ça c'est sans effet pour nous au nom de Jésus. Même si on a dit qu'il y a des projets de conspiration, des personnes qui se sont réunies à une certaine adresse pour essayer de monter des projets contre nous. Mais ce sera nul et sans effet. Mais nous, on les aime quand même. Nous, on prie pour la ville des Mureaux. On demande que Dieu fasse grâce, que Dieu sauve les âmes ici, que Dieu guérisse, que Dieu ramène des multitudes à lui, que Dieu fasse du bien à cette ville, que cette ville prospère, selon ce qui est écrit dans Jérémie 29. Cherchez le bien de la ville dans laquelle je vous ai placé. Nous cherchons le bien de la ville. Peu importe ce qu'ils vont faire. Nous, on ne répondra pas à la haine par la haine. Sinon, là, il dit dans Jérémie, parce que si nous répondons, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie. Parce que nous aimons les frères. Celui qui aime demeure. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Donc si nous n'aimons pas, alors nous sommes dans la mort. Mais nous avons choisi d'aimer. D'aimer même nos ennemis. D'aimer nos persécuteurs, comme dit la Bible. Vous savez, un jour, une personne est venue voir Jésus. Et il a dit, Maître, tu sais, dans le livre de la loi, dans la Torah, Moïse a donné 10 commandements. Et après Moïse, il y a eu plein d'autres lois, à peu près 400 ou 600, que nous devons mettre en pratique. Ah, Seigneur, c'est beaucoup. Il y en a trop. Donc, donne-nous juste quel est le plus grand des commandements. Donne-nous le plus grand des commandements. Et nous, on va déjà pratiquer cela et on croit que ça va être pas mal. Qui veut savoir quel est le plus grand commandement? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut seulement marcher dans le plus grand des commandements? Vous savez, lorsqu'on demande à plusieurs de lire la parole de Dieu, 66 livres qu'il faut lire. 39 Ancien Testament. 27 Nouveau Testament. Ah Seigneur, il y a tellement de choses à savoir, tellement de choses à comprendre. Rabbi, maître, dis-nous une seule chose que nous devons faire. S'il n'y avait qu'une seule chose à faire, qu'est-ce que nous devons faire? Alors Jésus n'a pas dit non, il faut pratiquer tous les commandements, il faut pratiquer toute la loi. Jésus a répondu à la question. Jésus a répondu à la question. Il a dit, le plus grand des commandements, c'est tu aimeras Dieu de toute ton âme, de tout ton cœur et de toute ta pensée. Le plus grand commandement. Et le deuxième qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ça dépend la loi et les prophètes. Il a dit c'est bon. Si tu aimes, tu as accompli toute la loi. Si tu aimes, tu as réalisé toute la loi. L'amour est l'accomplissement de l'ensemble de la loi. Ah, bien-aimé, l'amour dont on est en train de parler ce soir, ce matin, c'est le fondement de la vie chrétienne. Aime seulement, aime Dieu, aime ton prochain. Aime Dieu, aime ton prochain. Toute la loi, toute la parole de Dieu est contenue à l'intérieur. Dis à ton voisin, aime. Bah, tu as dit aime. Dis aimant, aimant, aimant. Voilà, c'est mieux. Parce que quand tu dis aime là, tu vas croire que ce n'est que moi. Et si c'est ta femme, tu dis chérie, on s'aime, n'est-ce pas? Ou ton mari. Alléluia. De ça dépend toute la loi. Tu aimeras Dieu. Tu aimeras ton prochain. Tout ça, c'est l'amour. L'amour, ça résume notre vie chrétienne. Marchons dans l'amour, bien-aimés. Construisons dans l'amour. Que nos vies soient régies par l'amour. Alors j'étais en train de dire, et le diable va venir attaquer à l'intérieur. Non, parce qu'à l'extérieur, s'il n'arrive pas, il y a la 5e colonne. Même dans nos propres vies, la chair c'est la 5e colonne. Et dans l'église, le diable envoie également des antennes relais à l'intérieur. On va lire un verset.
On est en train d'atterrir. Éphésiens 4 à partir du verset 26. Verset 26. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Ne donnez pas accès au diable. Il y a beaucoup ici, je le ressens dans mon cœur, à cause d'un excès de colère, ils ont donné accès au diable. Mais ce matin, ça va partir. Le Seigneur revient pour guérir les cœurs brisés. Ne donnez pas accès au diable. C'est comme ça que le diable fait pour rentrer. Il peut avoir des colères. On peut s'énerver au milieu de nous. On peut s'emporter, on peut se mettre en colère. Oui, pour quelque chose. Mais l'apôtre Paul nous dit, si vous vous mettez en colère, si ça arrive de vous mettre en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Que votre colère ne dure pas dans le temps. Que votre colère ne perdure pas. Les hommes mariés savent, dans le couple on se fâche. Bien sûr que ça peut arriver. Tu crois qu'il n'y a pas de conflit dans le mariage? Bien sûr que ça peut arriver. Dans tout groupe, il y a des conflits. Dans tout groupe, on se marche dessus. Lorsque le troupeau ensemble, il y a les coups de sabot. Il y a les coups de sabot. Il y a les coups de sabot. Donc ça peut arriver. Dans toute relation. Mais si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Que la colère ne dure pas. Et ne donnez pas accès au diable. Parce que quand tu le fais, tu donnes accès au diable. Et lorsque le diable rentre, ça produit autre chose. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien. Pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Que des personnes travaillent ici au nom de Jésus. Verset 29. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et qui communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. S'il y a des paroles qui sortent de notre bouche, qu'elles communiquent la grâce. Que ce soit des paroles d'encouragement. Que ce ne soit pas des paroles de condamnation. On est déjà assez condamné à l'extérieur. Si on doit venir à l'église et qu'on est encore condamné, stigmatisé, si je dois rentrer à la maison, dans ma famille, et que je suis condamné, stigmatisé, ça ne va pas aller. C'est bien parti pour la dépression. Mais ce ne sera pas ton cas au nom de Jésus. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lieu, ça veut dire que s'il y a une parole qui doit sortir de ma bouche, ce sont des bonnes paroles pour l'édification qui communiquent la grâce. Je vois ta bouche communiquer la grâce. Les venins quittent, la grâce sort de notre bouche, l'encouragement sort de notre bouche. Verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Lorsque le diable rentre, à cause de nos mauvaises attitudes, c'est le Saint-Esprit qui est attristé. Et vous voyez, lorsque le Saint-Esprit est attristé dans la vie d'un homme, les fleuves d'eau vive ne peuvent plus couler. Or, nous savons, Romains 5:5, l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Imaginons maintenant que le Saint-Esprit, qui est supposé répandre l'amour dans notre cœur, est attristé. Qu'est-ce qui va sortir de notre cœur? Il est attristé, il n'arrive plus à le faire. Il n'arrive plus à se déployer. Il n'arrive plus à être manifesté. Alors ça se transforme à l'homme livré en lui-même. On devient charnel. Car les œuvres de l'esprit s'opposent aux œuvres de la chair. Si ce n'est pas les œuvres de l'amour, les œuvres de l'amour, les œuvres de l'esprit, le fruit de l'esprit, l'amour, la paix, la joie, la bénignité, la maîtrise de soi et toutes ces autres, ce sont les œuvres charnelles. Parce que l'esprit de Dieu n'arrive plus à se déployer. Mais ce ne sera pas ton cas au nom de Jésus. N'attristons pas le Saint-Esprit. Que toute amertume, toute animosité, c'est-à-dire toute haine, toute colère, toute clameur, c'est-à-dire des cris tumultueux. Tu cries dans la maison.
C'est vrai qu'il y a les femmes qui crient sur leur mari. Il y a une femme qui était venue me confesser ça. Après, c'était repenti que je criais sur mon mari. Bon, une femme. C'était dans notre GI. Je criais sur mon mari. Elle le reconnaissait, mais c'était avant. Mais le Seigneur est passé par là. Il a guéri son cœur. Il a transformé. Oui. Il crie sur ton mari. Là où on dit, c'est qu'on demande à un homme, homme, aime ta femme. Est-ce qu'on demande à une femme, respecte ton mari? Femme, tu cries sur ton mari. Cri tumultueux. Votre silence. Non, ici on n'écrit pas. Non, au mur on n'écrit pas. La sœur dont je parlais était juste dans ma famille d'Impact, mais ici on n'écrit pas sur les gens. Et cette famille d'Impact dépend de Sergi, donc ce n'est que là-bas. Mais elle était guérie par la grâce de Dieu. Amante les mureaux, toutes les femmes sont super. Elles ne crient pas sur leur mari. Et les hommes aiment leurs femmes. Ils ne sont pas remplis de colère. Ils ne tapent pas sur leur épouse. Ils sont doux comme doudou. Alléluia. Qu'un homme doux me donne un bon amen ici. La douceur, c'est un fruit de l'esprit. Oui. Galatiens verset 22. C'est pas qu'un homme doit toujours monter la voix. Non. La douceur, c'est un fruit de l'esprit. Un homme peut être doux, mais ferme. La douceur n'exemple pas de la fermeté. Parce qu'on a les enfants là qui nous fatiguent. Ma première 10 ans, on la voit entrer comme ça dans la préadolescence. Seigneur Jésus, si tu manques de fermeté, elle va te dépasser. Elle va te dépasser. Donc les parents, soyons fermes, mais remplis de douceur. Que notre douceur soit connue de tous. Connue de tous. Amen. Toute calomnie, je continue. Toute colère, toute clameur. C'est le cri là qui m'a amené sur la douceur. Toute clameur, toute calomnie. Dans la calomnie, c'est le dénigrement, la diffamation. Tu parles mal des gens. Non, ici on ne parle pas mal des gens. Ici on ne s'assoit pas en petit groupe pour colporter sur les noms de certaines personnes. Non, on ne fait pas ça ici. Non, au Muron, on ne fait pas ce genre de choses. On ne se met pas là pour dire, est-ce que tu as encore vu? Elle ne m'a pas salué hier, hein? Est-ce que tu as encore vu? La dernière fois, tu te rappelles ce qu'il a fait, ce qu'elle a fait? Ils ne parlent pas d'eux. Dans leurs réunions, on parle seulement des autres, jamais de nous. Ils ne veulent pas s'entraider. Ils ne veulent pas se... On parle toujours du chef. Tu sais, à la cafette. À la cafette, au boulot, on parle que du chef. On ne parle pas du travail que tu as mal fait hier. Non, c'était à cause du chef dans tous les cas. Ce n'est jamais toi. Le dénigrement. La calomnie. Ça, c'est la 5e colonne. À l'intérieur, on est en train de parler de ces choses qui tuent l'amour. De ces choses que, lorsqu'on les donne accès au diable, l'amour se refroidit. L'amour devient glacé et on ne peut plus rien construire. On ne peut plus rien bâtir. Tout dans la vie se bâtit sur la base de l'amour. Minima. Après, il y a d'autres clés. Mais l'amour est le fondement. La calomnie, dénigrement, diffamation et toute espèce de méchanceté. La Bible dit que tout cela disparaisse du milieu de vous. Que tout cela disparaisse du milieu de nous. Que tout cela quitte l'église, quitte nos maisons. Que tout cela disparaisse du milieu de nous. Verset 32. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Jésus-Christ. Est-ce qu'il y a quelqu'un que Dieu a pardonné ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un que Dieu vous a pardonné ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt à pardonner comme Dieu l'a pardonné? Quelqu'un qui est prêt à pardonner comme Dieu l'a pardonné? Vous pardonnant comme Dieu nous a pardonné en Jésus-Christ. Bien-aimés, le point il est simple. Le message n'est pas compliqué. Le Seigneur voudrait qu'on bâtisse, qu'on construise son église, l'église qu'il attend, dans l'amour, avec l'amour. Que nous nous levons. Il y a beaucoup de choses que nous pouvons utiliser pour construire. Mais le lien, comme on l'a vu, entre les différents éléments, entre les pierres vivantes choisies par Dieu. Et si tu es ici dans cette église, tu es le choix de Dieu. Tu es le choix de Dieu. Et je crois que l'église des Mureaux est une bonne église pour chacun d'entre nous. Et c'est l'église que tu veux bâtir. C'est l'église que nous voulons construire.
C'est l'église que nous voulons voir grandir. C'est l'église que nous voulons voir connaître une véritable expansion. Parce que nous avons une cité royale à bâtir dans ce territoire. À Mantes, on a une cité royale à bâtir. On va prendre les territoires de Oudan. Et ici, cette église telle que nous sommes, elle doit grandir, elle doit s'augmenter. On a un grand bâtiment qu'on doit réhabiliter par la grâce de Dieu lorsqu'on aura fait les travaux pour augmenter la taille de l'église. On doit bâtir. Il y a une belle œuvre à bâtir. Il y a une belle œuvre à bâtir. Et si tu es là avec nous pour la première fois ce matin, sache que dans cette église, nous, on veut bâtir. Mais sache également que tu es dans une église qui veut bâtir avec l'amour. Une église qui veut aimer, qui a décidé et qui choisit de marcher dans l'amour afin de pouvoir bâtir. Alors les amertumes, les manques de pardon, tout ça. La Bible dit, l'amour pardonne tout. Et lorsqu'on dit tout, c'est les sentiments de rejet. Si un groupe t'a rejeté, il y aura un autre groupe par la grâce de Dieu qui va t'accepter. Et s'il n'y a pas un autre groupe, Christ a été rejeté des hommes afin que nous soyons acceptés. Et Dieu, lui, m'accepte si les hommes ne m'acceptent pas. Et avec Dieu, j'ai le meilleur des groupes si tu veux savoir. Avec Dieu, j'ai le meilleur des groupes. Ah, oui. Vous savez, lorsque parfois on est ado là, on a l'impression que les gens nous rejettent, pas seulement lorsqu'on est ado, mais parfois on se sent tellement seul, surtout dans cette génération. On se sent tellement seul avec notre téléphone. Mais Dieu t'a accepté. Il nous a acceptés en Jésus-Christ. Alors ne t'attriste pas. Parce que l'amour ne s'irrite pas. L'amour ne s'irrite pas. Je termine. Ce matin, le Seigneur veut que dans nos cœurs, tous les linteaux se lèvent pour faire entrer son amour. C'est l'amour de Dieu. Ça rentre dans nos cœurs, c'est restauré dans nos cœurs. Et c'est cet amour que nous donnons. Nous gardons nos cœurs contre toutes sortes de choses, contre toutes sortes d'amertume. Nous gardons nos cœurs contre toutes sortes d'agissements qui ne plaisent pas à Dieu. Nous devons garder nos cœurs. Mais nous ne pouvons pas seulement garder nos cœurs. Parce que garder son cœur ne construit pas. Nous devons donner l'amour. Nous devons donner l'amour. Je garderai mon cœur. Je donnerai également l'amour. Parce que c'est ça. Et on le verra certainement plus tard. Comme le dit dans 1 Jean, l'amour est manifesté par des actions pratico-pratiques. Pratico-pratiques. Mais bien aimé, notre point, il est là. Construisons dans l'amour. Bref, j'ai choisi de marcher dans l'amour afin de bâtir. Afin de bâtir. Est-ce que nous pouvons nous tenir? Est-ce que les chants peuvent monter? Il y a quelqu'un qui veut demander ce matin, Seigneur, remplis mon cœur de ton amour. Ce qui te remplit, c'est ce qui te conduit. Ce qui nous remplit, c'est ce qui nous conduit. Et ce matin, nous voulons qu'une chose remplisse nos cœurs. C'est ton amour, Seigneur. C'est ton amour. Viens remplir nos cœurs de ton amour. Viens remplir nos cœurs de ton amour. Et nous irons influencer et amener toutes les nations à tes pieds. Revêt-nous d'une onction nouvelle. Revêt-nous d'un amour nouveau. Revêt-nous d'un amour nouveau, Seigneur. Nous voulons te vivre. Nous voulons te vivre. Revêt-nous d'une onction d'amour. Saint-Esprit, tu es l'onction de Dieu. Et plus d'un ici, Seigneur, désire vivre une nouvelle dimension de l'amour de Dieu dans leur cœur. Nous avons manifesté jusqu'à ce jour un niveau, une mesure d'amour par rapport à ce qu'il y avait dans notre cœur. Mais nous voulons passer à un autre niveau. Nous voulons vivre une nouvelle dimension de ton amour. Revêt-nous de cet amour pour bâtir, pour construire ton église, pour aller chercher les âmes et les amener à tes pieds et les amener devant toi. Nous avons besoin de toi.
Nous sommes là devant toi ce matin. Esprit de Dieu, esprit d'amour, viens remplir nos cœurs. Viens remplir nos cœurs. Nous avons besoin de toi. Nos familles ont besoin de toi. Les jeunes ont besoin de toi. Les adultes ont besoin de toi. Les hommes ont besoin de toi. Réveille-nous. Nous avons soif. Rekamaro, Sibra, Zeye, Haya, Heya, Haya. Descends sur nous, onction de Dieu, amour de Dieu. Descends sur nous en ce matin. Nous voulons te voir. Nous voulons te vivre. Nous refusons de vivre dans les jalousies, les comparaisons. Nous refusons de vivre dans la séduction du monde. Nous refusons de vivre avec un amour refroidi. Nous ne voulons plus, Seigneur. Nous refusons, Seigneur, de nous arrêter sur la haine du monde, de nous arrêter sur ce que le monde nous présente. Mais nous voulons présenter autre chose. Nous voulons présenter autre chose. Alors ce matin, nous demandons toi, viens remplir mon cœur de ton amour. Viens remplir mon cœur d'une onction d'amour. D'une onction d'amour. Nous avons besoin de toi. Reviens-nous, reviens-nous. Oh, onction. Caro, c'était les babas. Souffle. Une onction d'amour, une onction. Et nous irons, et nous irons. Et amener les nations. Seigneur, une onction d'amour. Sharabari baromanana dere, et yaranama. Revenez-nous, revenez-nous, d'une onction d'amour. Souffle, souffle sur nous. Souffle sur nous. D'une onction d'amour. D'une onction d'amour. Et nous irons influencer et amener les nations à t'aimer. Seigneur, souffle sur ton église. Une onction d'amour. Et nous irons, et nous irons, et nous irons, ça y est. Et nous irons influencer et amener les nations du monde, les nations des bureaux. Nous les accueillerons à tes pieds. Avec l'amour, avec l'amour, nous ferons la différence. Nous ferons la différence. Aïe, ça y a la main de là-bas. Ah, et nous irons, et nous irons. Ramanamana baba barosaya. Et katare marosa. Et barosaya. Aïe, arabarose tereba. Et katamarosa. Et ketereba, hosereba, marabahose. Seigneur, viens faire la différence. Viens faire la différence. Les familles ont besoin de toi. Les familles ont besoin de ton amour. L'église a besoin de ton amour. Il y a un territoire à les récupérer. Il y a une église à les bâtir. Que ton onction d'amour se répande dans ce lieu. Se répande dans ce lieu. Ah, nous allons aller prendre les nations avec ton amour. Nous allons descendre dans les sphères d'influence. Alors souffle, 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 souffle. Ce matin, viens guérir les cœurs. Viens guérir les cœurs brisés. Viens guérir les cœurs remplis d'amertume. Viens guérir les cœurs
avec du manque de pardon. Car l'amour pardonne tout. L'amour déshérite point. L'amour supporte tout. Accorde-nous de marcher à partir d'aujourd'hui dans cet amour. Remplis-nous, remplis-nous. Ah, onction d'amour, descends sur nous, descends sur nous, descends sur nous ce matin. Nous avons besoin de toi. Ah, fais-moi marcher dans l'amour. Fais-moi aimer comme Jésus a aimé, au point de donner sa vie pour nous. Fais-moi d'aimer, accorde-moi la grâce d'aimer. Fais-moi aimer, fais-moi marcher dans l'amour. Moi j'ai choisi de marcher dans l'amour. Aïe, 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 c'est là-bas. Ah, souffle, et arrive à souffle. Une onction d'amour. Seigneur, répands ton onction d'amour en ce lieu. Seigneur, répands ton onction d'amour. Répands ton onction. Seigneur, répands ton onction. Que l'amour vienne remplir les cœurs. Là où la haine avait pris la place, que l'amour vienne remplir. L'amour, il y a la douceur. Dans l'amour, il y a la maîtrise de soi. Dans l'amour, il y a la patience. Dans l'amour, il y a la bénignité. Dans l'amour, il y a la paix. Dans l'amour, il y a la joie. Là où une personne avait séché à cause du manque d'amour, là où une personne avait séché, il n'y avait plus rien qui sortait de sa vie, il n'y avait plus rien qui sortait de son couple, plus rien qui sortait parce que l'amour est allé en vacances, parce que l'amour a disparu. Ce matin, restaure les couples, restaure les familles, restaure ton église, restaure ce matin, restaure les cœurs et remplis de l'amour, remplis de ton amour. Rempli de agapé, rempli d'agapé, rempli d'agapé, rempli d'agapé, rempli d'agapé, rempli d'agapé, rempli. L'amour qui aime en tout temps, l'amour qui aime même les ennemis, l'amour qui ne regarde pas ce qu'on m'a fait. Ils m'ont fait des choses, mais moi je leur donnerai de l'amour. Ce sera comme des chardons à bras ardents qui sont sur la tête. Je répondrai à la haine par l'amour. Je répondrai à la haine par l'amour. Je répondrai par l'amour. Je donnerai de l'amour. Moi je manifesterai toujours de l'amour. Aramano Saya, remplis mon cœur d'agapé. Remplis nos cœurs d'agapé, remplis nos familles d'agapé, remplis la jeunesse d'agapé, remplis les hommes d'agapé, remplis les femmes d'agapé, remplis-nous d'amour. Oh, rentre dans ce lieu, circule dans les rangées et viens visiter par ton amour. Circule, qu'un cœur soit rempli, un cœur soit lavé. Jésus a donné son sang, il a versé son sang afin que nous aimons. De la même manière que Christ nous a aimés, de la même manière nous devons aimer nos frères, aimer nos hommes, nos frères et nos sœurs. Et nous devons nous aimer de la même manière. Son sang n'a pas coulé en vain. Son sang a coulé afin que nous apportons l'amour, afin que nous donnons l'amour. Et yarabare saya, et yerebe sharaba, ayarere seba. Que l'amour sorte de ma vie. Que je sois connu pour un homme qui aime, connu pour une femme qui aime. Que nous soyons reconnus pour une église fondée, enracinée, bâtie sur l'amour. Que l'église des Mureaux soit reconnue pour une église bâtie sur l'amour, construite sur l'amour, construite sur l'amour, fondée sur l'amour, fondée sur agapé, fondée sur agapé. Oh, que cet amour, nous l'amenons à l'extérieur, nous l'amenons dans nos quartiers, nous l'amenons dans nos villes, nous l'amenons dans nos familles, nous l'amenons dans nos entreprises. Nous serons connus pour des hommes et des femmes qui aiment. Ah, onction d'amour. Roule en ce lieu ce matin. L'amour guérit. Un cœur joyeux est un bon remède. Il y a beaucoup de maladies qui sont dues au fait que l'amour n'a pas sorti. L'amour n'est pas sorti du cœur. L'amour n'a pas arrosé. Il y a beaucoup de cancers qui sont dus. Oh, c'est que le cœur n'a pas été gardé. Le cœur n'a pas été préservé. Mais cela ne sera pas trouvé au milieu de nous. Non, Seigneur. Aimons-nous vivants. Nous n'allons pas attendre que nos frères et nos sœurs partent avant de leur manifester de l'amour. Mais c'est nous les vivants qui devons aimer. Nous vivants, nous allons nous aimer. Nous allons donner de l'amour.
Tant que j'ai ce souffle de vie, je donnerai de l'amour. Je ne vais pas aimer mon épouse lorsqu'elle sera partie. Ce n'est pas à ce moment que je viendrai raconter des choses sur sa tombe. C'est maintenant que je vais l'aimer. Je ne vais pas aimer mon époux après. Je ne vais pas aimer mon mari après. Agapé remplit nos cœurs. Agapé. Agapé. Sharabaro Sereba. Marababo Sereba. Et Katamado Reba. Sharabaro Sereba. J'entends. Agapé. L'amour de Dieu est là. Sharabarosa. Agapé. L'amour de Dieu. Agapé. Charoskete. L'amour de Dieu. Fais ton entrée. Fais ton entrée. Agapé. Amour de Dieu. Fais ton entrée. L'amour de Dieu. Fais ton entrée. Charoskatayabaha. Agapé. Fais ton entrée. Fais ton entrée dans les cœurs. Fais une chirurgie. Travaille dans les cœurs. Agapé. Agapé. Sharabaros et Rebahos. L'amour de Dieu. Agapé. Et Kataros et Keteba. Fais ton entrée. Fais ton entrée. Fais ton entrée. Que l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est là. Et il inonde nos cœurs. Il irradie nos vies. Agapé. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Agapé. 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 L'amour de Dieu. Agapé. Agapé. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Agapé. Agapé. L'amour de Dieu est là. Caro, c'était les barras. Agapé, tu rentres dans les cœurs ce matin. Agapé, tu rentres dans les cœurs ce matin. Tu remplis les cœurs, tu remplis les vies. Tu remplis, tu remplis, tu remplis. Agapé, amour de Dieu, tu remplis ce matin. C'est sur Agapé que nous voulons bâtir. C'est sur Agapé que nous voulons nous lever et bâtir ensemble sur ton amour, Seigneur. Agapé. L'amour de Dieu en ce lieu. Il n'y a rien de plus magnifique que de rencontrer son amour. Il n'y a rien de plus extraordinaire que d'expérimenter cet amour, que de vivre cet amour. Oh Seigneur, nous ne voulons pas parler de l'amour. Nous ne voulons pas dire amour. Nous ne voulons pas lire l'amour. Nous voulons vivre l'amour. Nous voulons manifester l'amour. Nous voulons marcher dans l'amour. Nous voulons marcher dans Agapé. Saint-Esprit, merci. Là où l'amour s'était refroidi ce matin, ravive un cœur. Ravive un cœur. Agapé. Merci parce que tu le fais. Alors je ne peux pas remettre le micro ce matin. Sans donner l'opportunité à une personne. Ce matin, on ne va pas prier pour les malades. Je sais que le Seigneur a guéri dans les cœurs plusieurs. Plusieurs ont été guéris dans le cœur. Plusieurs ont été guéris dans le cœur. Oh, un cœur joyeux, un cœur guéri est un bon remède. Est un bon remède. Ce matin, alors que le Seigneur rentrait dans les cœurs, dans les rangées,
Je vois non seulement la guérison des cœurs, mais la guérison du corps. La guérison du corps également. Seigneur, merci parce que tu le fais. Parce que tu l'opères. Lorsque je priais pour ce moment, le Seigneur m'a parlé également de la guérison d'une maladie et du tube digestif. Maladie de l'intestin, de l'œsophage. Maladie même dans la bouche, les dents. Plusieurs sont guéris également en ce moment. Plusieurs sont guéris. Plusieurs. Les douleurs intestinaux, du mal à digérer, des remontées gastriques, plusieurs sont guéris. Plusieurs sont guéris. Des troubles alimentaires, troubles du système digestif, plusieurs sont guéris. Plusieurs sont guéris. J'entends parfois ça venait de l'anxiété. L'anxiété, cette dépression, trouble du système digestif. Ils sont guéris ce matin. Ils sont guéris ce matin, Père. Dans le nom de Jésus. Avant de remettre le micro, je voudrais donner l'opportunité encore à une personne qui est venue en ce lieu et qui entend parler de l'amour. Le premier amour est celui que nous avons reçu de Dieu. C'est donc il est écrit dans Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Dieu nous a aimés en premier et il a donné Jésus-Christ afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Parce qu'en réalité, il y a une perdition. On a vu que celui qui aime, celui qui n'aime pas est mort. Parce qu'il y a une perdition. Il existe un enfer. Et quiconque ne connaît pas Dieu, celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Et la vie dont on parle, la vie Zoé, commence lorsqu'on reçoit le Fils dans nos cœurs. Et alors Dieu nous remplit de son amour. Et on a vu que celui qui naît de Dieu est enfant de Dieu et possède l'amour de Dieu. Nous ne pouvons pas donner ce que nous n'avons pas reçu. Nous ne pouvons pas donner ce que nous n'avons pas à l'intérieur de nous. Alors il y a une personne qui est venue fatiguée, chargée. Le Seigneur a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Quelqu'un veut recevoir son amour, car son joug est doux et son fardeau est léger. Son joug est un joug d'amour, son fardeau est un fardeau d'amour. Alors si c'est ton cas, tu es venu ce matin et tu entends cette parole, que tu t'es éloigné de Dieu, éloigné de son amour, ou alors tu n'as jamais connecté à cet amour. Alors que tout le monde a la tête baissée, je vais simplement te donner l'opportunité de pouvoir t'approcher de lui ce matin et de faire cette prière. C'est simple comme une prière pour reconnecter, pour connecter avec lui. Il ne s'agit pas de venir à l'église, mais il s'agit de commencer cette relation d'amour avec lui. Alors c'est simple comme une prière. Et si tu veux faire cette prière, alors que tout le monde a la tête baissée, tu peux juste lever la main là où tu te trouves pour dire, Alain, je voudrais revenir au Seigneur. Son amour s'est refroidi dans mon cœur. Son amour est devenu comme un glaçon à moi. Je ne ressentais même plus l'amour de Dieu. Je n'entendais même plus sa voix. Mais ce matin, je veux revenir à lui. Ou alors tu n'as même jamais entendu sa voix. Mais ce matin, il te parle. Alors c'est ton cas et que tu veux revenir à lui. Ou bien tu veux t'approcher de lui pour la première fois. Est-ce que tu peux lever la main alors que tout le monde a la tête baissée? Est-ce qu'il y a une personne qui veut s'approcher de Dieu? Tu peux juste lever la main. C'est une personne. Tu veux reconnecter avec le Seigneur. Tu veux t'approcher de lui ce matin. Alors lève la main là où tu te trouves. Nous voulons prier avec toi. Nous voulons t'accompagner dans cette nouvelle relation avec le Seigneur. Est-ce qu'il y a une personne qui veut faire ce pas de foi avec son Dieu, avec son Seigneur, qui veut connecter à l'amour, le véritable? Est-ce qu'il y a une personne qui veut s'approcher du roi des rois et reconnecter avec lui? Est-ce qu'il y a une personne? Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je vois une main levée. Merci Jésus. Une autre personne qui veut peut-être s'approcher. Donc gardons la tête baissée pour ne pas les gêner. Est-ce qu'il y a une autre personne qui veut s'approcher? C'est un cœur à cœur avec le Seigneur. C'est juste devant toi. C'est juste devant lui que tu te tiens ce matin. Oh merci Seigneur. Merci Père. Tu touches un cœur ce matin.
Tu touches un cœur ce matin. Tu gagnes un cœur ce matin. Tu touches un cœur. Tu conquiers un cœur. Brebis qui veut venir à toi. Oh, merci Jésus. Alléluia. Oh, on va clamer le Seigneur encore pour notre sœur. Je vais te dire, est-ce que tu peux t'approcher, ma sœur? On va prier ensemble. Merci, merci. S'il y a quelqu'un qui veut également s'approcher, tu peux encore venir. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Alléluia. Merci Jésus. C'est la plus belle décision qu'un homme peut prendre, celui de s'approcher du Seigneur. Alors on va prier avec elle. On va répéter avec elle afin de pouvoir couvrir sa voix. Seigneur Jésus, ce matin, j'entends parler de ton amour. Je te demande pardon d'avoir vécu loin de cet amour et donc loin de toi. Aujourd'hui, je t'accepte dans ma vie comme Seigneur et comme Sauveur. Prends le contrôle de ma vie. Remplis mon cœur de ton amour. Remplis-moi de ton esprit. Saint-Esprit, à partir d'aujourd'hui, tu me donnes la capacité de vivre une nouvelle vie. Merci Seigneur, parce que tu le fais dès maintenant. Au nom de Jésus, Amen. 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 Tu peux rester, on va juste prier pour toi. Nous voulons vraiment te recommander encore au Seigneur. Bien-aimés, élevons la voix et recommandons-le au Seigneur. Père de grâce, nous voulons te dire merci pour ta fille. Merci pour la grâce d'un nouveau départ avec toi. Et merci Père parce que tu l'accueilles dans ton royaume. Oh Dieu, merci parce que tu décharges son cœur. Tu l'as rempli, tu la visites d'un amour nouveau, oh Dieu. Tu lui donnes d'être capable de mettre en pratique ta parole et de marcher avec toi. Elle devient enfant de Dieu, une nouvelle conquérante éternelle. Elle est capable, Seigneur, de pouvoir vivre cette nouvelle vie, car ton onction, l'onction d'amour est remplie maintenant dans son cœur au nom de Jésus. Seigneur, à partir d'aujourd'hui, nous ne la reconnaîtrons pas. Nous ne la reconnaîtrons pas parce qu'il y a une nouvelle aide qui est dans la place. Alors qu'elle n'a pas eu honte de toi, Seigneur, tu n'auras jamais honte d'elle. Partout où elle avance, Seigneur, tu te glorifies dans sa vie. Tu te rends visible dans sa vie à partir d'aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Père, merci. Merci parce qu'elle grandit. Elle grandit dans ta grâce. Elle grandit dans ta connaissance. Bénis-la au nom de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Tu vas suivre le frère Gaël qui va échanger avec toi et te remettre une Bible sur laquelle tu vas écrire la date d'aujourd'hui, le 27 à 12h30. Tu as reconnecté avec le Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut bien acclamer? Est-ce qu'on peut faire mieux que ça? Est-ce qu'il y a l'amour en ce lieu? Est-ce que sa présence est là? C'est une présence d'amour. Agapé est là. Amen, amen, amen. J'allais oublier une annonce. Dans 2 semaines, on aura le camp des stars Europe. Amen. Et donc, c'est ouvert à tous les stars, mais pas que. Toutes les personnes qui veulent s'investir pour construire cette belle œuvre que le Seigneur construit avec chacun d'entre nous. Vous êtes également en fait conviés. Donc, ce sera du 7 au 9 mai. Ce sera à la Cité Royale. Donc je crois qu'au niveau du PVS, ils vont organiser différents déplacements par la grâce de Dieu. Donc inscrivons-nous. Il y a un lien qui circule. Donc toutes les personnes tous les stars, mais pas que, nous tous, nous nous retrouvons à la Cité Royale pour le camp des stars Europe. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.